Alors le message que je vais vous partager ce matin, c'est la suite de ce thème « Résister au diable ». Alors on avait vu au travers de Jacques 4, verset 7, l'importance d'être soumis à Dieu. J'avais parlé par rapport à ce thème. Et il y avait aussi Paul Henry qui avait parlé de la soumission, l'importance d'être soumis à Dieu, de se soumettre aussi aux autorités et voilà, d'être centré sur Dieu. On avait essayé de définir tout ça. L'importance aussi de résister au diable. J'avais déjà parlé de ce thème un autre dimanche, le 14 janvier. Et je vais vous parler aujourd'hui encore de résister au diable, mais on va focaliser un petit peu plus sur les ruses du diable, les moyens que le diable utilise pour, si possible, nous faire chuter. Et ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous faire prendre conscience qu'on a un ennemi qui se réjouirait grandement s'il pouvait nous décourager, s'il pouvait nous mettre à terre et qu'on peut lui résister avec l'aide et la grâce de Dieu. Donc on a vu qui il était. Déjà, pour résister à quelqu'un, il faut voir un petit peu qui il est. La Bible en dit quelques mots. Vous pouvez reprendre l'enregistrement, si jamais qui se trouve sur Internet, l'enregistrement du 14 janvier, écoutez ça. On a un petit peu défini qui il était. On a vu que si le diable a de la puissance, en Christ, nous, on a de l'autorité, y compris sur Satan. Parce que la puissance ne peut pas résister face à l'autorité. On a aussi rappelé que puisqu'on est mort en Christ, le diable ne peut rien nous faire parce que son action ne va pas au-delà de la mort. Satan peut atteindre que ceux qui ne sont pas morts. Et en Christ, on est mort. C'est ce qu'on rappelle aussi en passant par le baptême. On est mort et ressuscité. Donc le diable ne peut nous atteindre que jusqu'à notre mort. Et comme on est mort en Christ, si on l'est, si on s'est identifié à sa mort et à sa résurrection, le diable ne peut plus rien pour nous, théoriquement. Mais on va voir qu'il use de stratagèmes aussi pour nous déstabiliser. Et finalement, on a vu aussi qu'il est important de comprendre que la résurrection du Seigneur change tout. Enseveli avec lui par le baptême, on est ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et Satan, qui possède la domination sur le vieil homme, ne peut nous suivre que jusqu'à la croix. Et si on se place à la croix, si on est mort comme crucifié avec Christ et qu'on est ressuscité avec Christ, le diable ne peut plus dominer sur nous. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que Jésus est sorti de la mort et nous aussi avec lui en lui. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque la puissance de résurrection est exprimée à travers nous, tout ce qui est de Satan est réduit à néant. Mais ce matin, pour aller plus loin, j'aimerais voir avec vous le moyen pour se défendre. Parce que ce verset que vous voyez affiché, il nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable ». Donc ça veut dire que malgré tout ce que je viens de dire, il y a encore une résistance à opposer aux tactiques du diable. Résister au diable. Résister au diable. Donc on va voir le moyen de se défendre. Et notre défense, c'est déjà de connaître la stratégie de l'ennemi, de connaître la stratégie du diable. L'homme et la femme périssent à cause du manque de connaissances. Et si on veut arrêter Satan dans son but de voler, tuer, détruire, on doit aussi connaître l'ennemi et sa stratégie. Satan, on le sait dans ce monde, c'est lui qui apporte la mort et Dieu, il apporte la vie. Donc tout ce qui est de la mort, tout ce qui vous pousse à la dépression, tout ce qui vous pousse au découragement, tout ce qui vous pousse à la lassitude, ça vient du diable. Satan apporte la mort, mais Dieu apporte la vie. Tout ce qui vous pousse au découragement vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Satan, il apporte la haine. Satan, il apporte les querelles. Le fait que les gens se chamaillent, que parfois même parmi les chrétiens, on se chamaille. Et Dieu, il apporte l'amour. Et c'est important de connaître ces stratégies parce que
les bringues, les histoires ne viennent pas de Dieu, mais viennent du diable. Jésus a détruit la mort et il apporte la vie et l'immortalité. Dans 2 Timothée 1,10, il est dit « Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. » Il a réduit à l'impuissance. Lisez bien ce texte. Il a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Il a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est ce que Jésus, ce que Dieu a fait. Et on va se pencher maintenant sur 10 moyens utilisés par l'ennemi pour nous atteindre. Alors, ce n'est pas exhaustif, j'aurais pu en mettre 6, j'aurais pu en mettre 8, j'aurais pu en mettre 12, j'en ai choisi 10 qui sont utilisés par l'ennemi couramment pour nous atteindre, pour nous décourager. Dans 1 Pierre 5, verset 8, l'apôtre Pierre déclare « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, résistez-lui ferme en la foi. » Soyez sobres. Évitez les excès en tout genre. Évitez toute forme d'excès qui peut nous déstabiliser. Veillez. L'importance de rester éveillé, de rester attentif. Veillez. D'avoir toujours la conscience éveillée. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et si on n'y prête pas garde, on peut se faire mordre, et parfois ça peut faire mal, ça peut être difficile et douloureux, et c'est difficile, ça prend du temps pour se relever. C'est pour ça que c'est important de veiller, d'être sobre, parce que notre ennemi commun, il est rusé. Et on a à lui résister ferme en la foi. Et c'est vrai, son objectif, c'est de détruire les enfants de Dieu, de les éloigner de Dieu, pour arriver à ses fins, et ses ruses sont nombreuses, ces stratégies qu'il met en place sont incroyablement subtiles et rusées, et on va en voir quelques-unes. Déjà, le mensonge, c'est une des premières choses qu'on voit dans la Bible, dans la Genèse déjà, le mensonge. La Bible nous parle du diable comme étant le père du mensonge. S'il vous arrive de mentir, s'il vous arrive de camoufler la vérité, étant donné que le diable est le père du mensonge, on voit tout de suite qui est notre père, spirituellement parlant. La Bible nous parle du diable comme étant le père du mensonge. Celui-ci n'a aucun scrupule à se jouer de nous et à nous tromper. On voit ça dans Genèse, lorsque le diable, sous la forme d'un serpent, se présente à Adam et Ève et va leur dire de prendre du fruit de l'arbre. Et ils disent « Mais non, Dieu nous a défendus parce que Dieu a dit que si on en prenait, on mourrait. » Et le diable, ce qu'il a dit « Mais non, vous ne mourrez pas. » Mensonge. Mensonge, vous ne mourrez pas. Et la mort est entrée dans le monde. Ensuite, le doute. Là aussi, le doute. En effet, le diable n'hésite pas à semer le doute par le biais de pensées incrédules, anxieuses. Et là encore, le doute ne vient pas de Dieu. Le doute ne vient pas de Dieu. Toutes les réflexions qui nous enlèvent sa paix parfaite ne viennent pas de lui. Douter de l'amour de Dieu, douter de sa grâce, douter de son pardon, douter de sa parole, c'est l'effet du diable. Ensuite, on peut être tenté par l'imitation du diable. Il y a différents textes qui en parlent. La Bible déclare que Satan est un imitateur. Il se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les chrétiens et chercher à imiter chacune des œuvres de Dieu. On peut ici prendre aussi l'exemple du don de prophétie, qui parfois, c'est vrai, Dieu utilise une personne pour transmettre un message, mais l'ennemi peut aussi imiter par le biais de dons de divination. C'est pour ça qu'il y a des voyants, il y a des gens qui ont certains pouvoirs, certains dons, certaines choses, comme une
une imitation. Quelqu'un va vous dire, vous révéler en quelque sorte votre avenir, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est tout autre chose que la prophétie. Et pour ça, je pense que même parmi les chrétiens, il y a passablement d'incompréhension. Les gens ne se rendent pas compte de l'enjeu spirituel, que ce soit avec des guérisseurs, que ce soit avec des voyants, que ce soit avec des charlatans de tout genre. Et notre frère Olivier Taramarca a écrit une brochure, j'en fais la pub, parce que je pense que chaque chrétien, même évangélique et autres, devrait lire, rien que pour être au courant de certaines ruses du diable aussi, que ce soit dans la médecine, que ce soit au travers de la voyance, que ce soit au travers de différentes choses, quête de sens, ésotérisme, l'envers du décor, il y en a à disposition quelques-unes ici dans l'église et voilà, certainement que notre frère peut en remettre d'autres. On va voir, d'ailleurs Véronique, on a tout un stock. Donc je peux qu'encourager chacune à s'informer pour déjouer les manœuvres du diable. On peut être aussi atteint par différentes tentations. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Alors, comme je l'ai déjà dit, imaginez pas que si Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable, que vous êtes plus grand que Jésus et que vous allez passer outre toute forme de tentation. On a à subir des tentations. Celui qui dit le contraire, je m'excuse, c'est un menteur. Je veux pas, à moins que vous soyez déjà dans la gloire du Père et au ciel, mais celui qui dit le contraire, pour moi, ce n'est pas la vérité. Jésus, rempli d'Esprit Saint, il n'était pas en train de commettre de péché. C'est le seul être humain, mais en même temps Dieu, qui n'a jamais commis de péché. Et là, on pourrait dire, il lui manquait le Saint-Esprit. Ben non, tadadam. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par qui ? Par le Saint-Esprit. Dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, si vous subissez la tentation, il ne faut pas être découragé. Il ne faut pas vous dire vous êtes le pire des chrétiens. C'est terrible ce qui vous arrive. Simplement, pour vous dire, voilà, Jésus aussi a été tenté, mais comment est-ce qu'il a réagi par rapport au tentateur ? Comment il a réagi ? Il ne s'est pas laissé berner. Il ne s'est pas laissé avoir. Et pourtant, le diable avait utilisé même des versets bibliques, parce qu'il connaît la Bible, le diable, il a utilisé des choses vraies pour essayer de faire chuter Jésus. Je me dis toujours, mais il n'avait rien compris, le diable, à ce moment-là. Il peut essayer de faire chuter n'importe qui, mais Jésus, là, franchement, il lui manque une case. Souvenez-vous que l'ennemi a tenté Jésus-Christ dans le désert. Mais si on est les disciples de Jésus, le diable aussi n'hésitera pas à mettre devant vous des occasions de chute afin de vous faire tomber de nouveau, si possible, dans le péché. Et là encore, les tentations, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais après, comment est-ce qu'on veut y réagir par rapport à ces tentations ? 5e chose, les mauvaises rencontres. Le diable fera toujours en sorte que vous rencontriez aussi des personnes sous son joug qui auront pour objectif de vous faire dévier du droit chemin, surtout dans des moments difficiles de vulnérabilité, où il peut y avoir des choses qui s'installent dans votre cœur, des personnes qui sont là pour vous influencer, vous inciter à pécher contre Dieu. Pensez aussi à la femme de Job. Job qui a été déclaré juste devant Dieu. La femme de Job qui était là pourtant la personne la plus proche de Job, qui a dit « Maudit Dieu et meurt ». Des gens dans la maladie, on peut peut-être venir vers vous, mais je connais quelqu'un, je connais tel numéro de téléphone, appelle. Il va enlever tes maladies, il va enlever ton cancer, il va faire ceci. Lisez cette brochure. Vous avez pas mal de réponses par rapport à ça. Dans la détresse, on peut des fois tout essayer, tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas la peine de gagner quelques années sur Terre à vivre
si on perd l'éternité. Ce n'est pas la peine. Donc là encore, c'est important d'être au courant. Eh bien, on peut avoir des mauvaises rencontres, des gens qui nous conduisent sur des chemins tortueux. Le diable aussi œuvre par la division. Par la division, lorsque l'unité se brise et qu'on doit faire face à des conflits qui divisent, cherchez pas bien loin, le diable est à l'origine des conflits, des divisions. En effet, il a en horreur l'amour, la fraternité, l'entente. Il sait que l'unité du corps de Christ, l'Église, représente aussi une menace pour lui. D'ailleurs, le nom du diable signifie calomniateur, adversaire. Il est celui qui détruit. Si le diable peut semer la zizanie entre nous dans les églises, combien on entend des fois malheureusement des histoires, combien on entend ce genre de choses parmi le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de ces histoires, c'est le diable, le calomniateur, l'adversaire, le diviseur. Donc là encore, attention. Le diable peut aussi chercher à nous faire chuter par la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Ne crains pas, crois seulement. Fortifie-toi et prends courage. Plein de versets dans la Bible qui nous encouragent à rejeter la peur, à aller de l'avant aussi, à nous appuyer sur les promesses de Dieu. Le diable va tout faire pour qu'on perde nos moyens, qu'on soit ébranlé dans notre foi, qu'on soit freiné dans notre course. Et ces pensées d'appréhension, d'anxiété, par ces pensées d'appréhension, d'anxiété, le diable souhaite nous ralentir, nous détourner du plan du Seigneur qu'il a prévu pour nous. Encore plein de choses qu'on pourrait dire par rapport à ça. La culpabilité, par la culpabilité excessive, en plus d'être à l'origine des occasions de chute, le diable prend plaisir à nous blâmer par le biais de pensées accusatrices. Il dépose en nous un sentiment de culpabilité lorsqu'on pêche, afin de nous éloigner de la repentance. Combien de fois j'ai entendu « je suis allé trop loin, Dieu ne peut plus me pardonner ». Mais c'est terrible comme pensée. Et vous ne vous imaginez pas le nombre de fois que des gens sont « je suis allé trop loin, je suis retombé encore une fois, Dieu ne peut plus rien pour moi, cette fois je suis foutu ». Mais c'est un mensonge, un mensonge du diable qui cherche à vous éloigner de la repentance, à vous éloigner de la grâce de Dieu. Et il nous donne une image erronée de Dieu. Si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il nous fait croire que Dieu ne nous pardonnera jamais. Dans Apocalypse 12:10, il y a ce texte de Jean qui a écrit ça. « Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Seigneur et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de sa parole et de leur témoignage. L'accusateur a été précipité. C'est incroyable de se dire que le diable est là pour chercher à nous accuser. Il est là devant Dieu. C'est mystérieux comme passage. Il est là devant Dieu pour dire « Tu as vu celui-là, il m'appartient, disqualifie-le. Celui-là, il m'appartient, disqualifie-le. » Il est là pour dire « Celui-là, il m'a donné sa vie, son cœur. » Mais la bonne nouvelle, Jean le dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. L'accusateur, la culpabilité. Rappelez au diable d'où il vient et où il va. On peut être tenté aussi par la persécution. Le diable n'hésite pas non plus à nous attaquer de façon physique et à nous persécuter afin qu'on renonce à notre foi. D'après l'index mondial de la persécution établi par Porte Ouverte en 2018, les persécutions contre les chrétiens se sont intensifiées dans tous les pays du monde.
dans de plus en plus de pays. Ils disent, basé sur une étude de terrain, l'index mondial de persécution des chrétiens apporte une analyse objective de la situation vécue par 215 millions de chrétiens. Dans des pays où la persécution est forte à extrême. 215 millions aujourd'hui. Le 4 février 2018, il y a 215 millions approximativement de chrétiens qui souffrent d'une persécution forte à extrême, qui sont emprisonnés, qui sont parfois exécutés, mis à mort. La persécution continue à augmenter. Ils ont mis sur leur site internet aussi pour la 5e année d'affilée. Donc on pourrait dire, avec la globalisation, avec différentes rencontres des grands dirigeants de ce monde, etc., des accords multilatéraux, etc., ça se rétrécit. Ben non, ça augmente. La persécution augmente encore d'année en année. Et là encore, peut-être qu'un jour, on devra faire face aussi à la persécution et choisir entre la vie sur terre et la confession de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on renoncera à notre foi, oui ou non, parce que les autorités nous menacent, ou qu'on risque de perdre notre travail si on ne renie pas Christ? À voir. J'espère jamais devoir le vivre, mais on sait que ça peut arriver. Parce que s'il y a 215 millions de par le monde qui le vivent, pourquoi pas nous? On peut se poser la question, bénissons le Seigneur, parce qu'on ne doit pas le subir jusqu'à présent. Et aussi par l'abandon, l'objectif ultime de l'ennemi, c'est de nous faire abandonner la foi. La Bible nous parle ainsi du temps de l'apostasie, dans lequel on est certainement déjà, où bon nombre de chrétiens décideront d'abandonner Dieu pour retourner dans le monde. Abandonner Dieu pour retourner à leur ancienne façon de vivre. Et face à toutes ces ruses de l'ennemi, apprenons à tenir ferme, à garder les yeux fixés sur Jésus. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à résister et à ne pas tomber dans ses filets. Vous pouvez rajouter d'autres ruses, d'autres moyens. Là, on a vu le mensonge, le doute, l'imitation, les tentations, les mauvaises rencontres, les divisions, les peurs, la culpabilité, la persécution, l'abandon de la foi, etc., etc. Vous pouvez en rajouter. Le diable est rusé et c'est important de se dire je vais me tenir debout, je vais veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. Donc Dieu est là pour nous protéger. On a vu que le diable a différents moyens pour nous atteindre, mais ce qu'on va voir, c'est l'importance de prendre la même position devant Satan que devant Dieu. Ça vous choque en disant ça? J'ai montré ça à Rebecca ce matin, elle m'a dit. J'ai dit attends d'écouter ma prédication. J'y ai fait lire mon PowerPoint pour voir s'il n'y avait pas trop de fautes d'orthographe. La Bible nous dit de venir devant Dieu revêtu de la robe de justice. Dans Zacharie 3, verset 1-5, il est écrit « Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales », puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Notre robe de justice, comme on voit dans ce texte aussi, c'est par rapport à Jérusalem, mais je crois qu'on peut aussi se l'approprier. Et on voit ce souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. Intéressant, hein ? C'est curieux comme texte. Là encore, notre robe de justice, c'est pour ça que je dis on doit prendre la même position devant Satan que devant Dieu. Notre robe de justice, c'est Christ. On peut revêtir Christ afin de pouvoir nous présenter devant Dieu. Et de la même manière, on peut revêtir Christ lorsqu'on vient devant Satan.
lui dire, voilà mon vêtement blanc. Il a été enlevé, ce vêtement souillé. Il a été enlevé. Et c'est pour ça qu'on peut se tenir aussi devant le tentateur avec cette robe blanche. Ôtez-lui les vêtements sales, puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. C'est ce qu'on a été en Christ, déclaré pur, déclaré juste. Dieu ne perçoit pas nos péchés lorsqu'on a revêtu Christ. Ces vêtements sales, ils ne sont plus là. Il n'y a plus besoin de se flageller, il n'y a plus besoin de se mépriser, il n'y a plus besoin de tirer une tête d'enterrement. Vous avez un vêtement blanc. Vous avez été déclaré juste en Jésus-Christ si vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. Et de la même façon, Satan ne perçoit pas nos péchés quand on est en Christ. Il ne peut plus nous accuser. On a ces vêtements blancs et il n'arrive plus à nous atteindre. Et lorsqu'on adopte cette position, Satan ne peut plus nous attaquer. On est parfait devant Dieu, parfait également devant Satan, et c'est juste incroyable. Donc, on n'a pas à avoir peur de Satan. Si on a peur de Satan, eh bien, il va se moquer de nous. Il va se moquer de nous. Quiconque a peur de Satan est appelé à se rappeler de sa position en Christ. C'est un petit peu comme si moi je jouais au tennis contre Federer. Puis il y a Federer qui tremble de peur. J'ai joué une fois dans ma vie au tennis. On dirait, mais il a bu quoi, Federer? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Ben, c'est la même chose. On est déclaré juste, on est dans le camp du vainqueur, il n'y a pas besoin de trembler. La balle de match, c'est nous qu'on va la tirer avec Christ. Et même si elle frôle la ligne, elle sera encore en plein dans le carré, et le point sera marqué, et la victoire est assurée. Même s'il demande que la caméra montre pour bien voir si c'est dans le carré, ça sera dans le carré. On n'a aucune raison de le craindre. On peut se tenir devant lui et dire « tu ne peux pas me toucher ». Quelle que soit ta puissance, ton ingéniosité, tu ne pourras jamais m'atteindre. Et le jour où le Seigneur est ressuscité, eh bien, il a rendu l'ennemi captif, il lui a ouvertement fait honte, et aujourd'hui, on se tient sur le terrain de la résurrection et on triomphe par la croix. Amen. C'est très important de prendre conscience de ça. Et finalement, je vais terminer ce message aussi avec ce troisième point, croire que l'ascension du Seigneur l'a mis dans une position bien supérieure à la position de Satan. On doit croire que le fait que Jésus soit remonté au ciel l'a mis dans cette position élevée, au-dessus de tout. Au ciel, ce n'est pas forcément un lieu géographique, c'est un lieu spirituel. Parce que Dieu, il est partout. Quand on dit que Dieu est au ciel, c'est une illustration parce que Dieu est partout. Mais ça symbolise aussi qu'il est au-dessus de tout. Il domine sur notre vie, il domine sur l'humanité. Dans Éphésiens 1, 20 à 23, il est écrit « Il l'a mise en action », donc cette puissance de résurrection de vie, il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je suis d'accord, c'est un texte, quand on le lit comme ça, qui paraît un petit peu compliqué, mais vous pouvez le noter et le relire. Cette puissance, il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Ça signifie que le Seigneur est déjà assis dans les lieux célestes et qu'il dépasse de loin la puissance de Satan. Vous me direz, c'est super, Christ est là-haut, assis dans les lieux célestes. Mais il y a un autre verset qui est tout aussi super. Éphésiens 2,6, il y a le suivant qui est affiché, mais c'est Éphésiens 2,6 qui nous concerne maintenant. Il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes assis en ce moment avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est une raison de plus pour laquelle, eh bien, si vous êtes dans cette position, si vous vivez en tant que tel, le diable ne peut rien vous faire. Vous êtes assis à côté de Dieu en esprit. Waouh! Je crois qu'il faut quelques heures, quelques temps pour bien comprendre ça. Assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est plus qu'un vieux chant. C'est un chant assis avec Christ dans les lieux célestes. Enfin voilà. C'est une réalité. Christ est assis à la droite de Dieu. Nous sommes assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est notre position, la position d'un chrétien. Le Seigneur est ressuscité, il est assis dans les lieux célestes dans une position infiniment supérieure à la puissance de Satan. On est ressuscité avec Christ et on est assis avec lui dans les lieux célestes. S'asseoir signifie aussi se reposer sur la victoire de Jésus. On est assis, on se repose sur sa victoire. Il n'y a plus à combattre. C'est fait. Ephésiens 6, 11 à 13, qui est déjà affiché. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Malgré le fait qu'on soit assis dans les lieux célestes avec Christ, on a à revêtir ce vêtement de justice, à revêtir ces armes que Dieu nous donne, à résister. Et le combat des chrétiens consiste à repousser la défaite et non pas à combattre pour la victoire. On n'a pas à combattre pour la victoire, elle est déjà acquise en Christ. Mais on a à repousser la défaite. On a déjà vaincu en Jésus-Christ. On se bat en notre qualité de vainqueur et on le fait pour garder la victoire. C'est pour ça que c'est important de combattre. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On se bat en qualité de vainqueur. On ne se bat pas pour remporter la victoire, on combat en vainqueur, la victoire est dans nos mains, mais on est appelé à rester debout. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors je vais conclure mon message. Comment Satan nous tente-t-il ? Eh bien, vous l'aurez remarqué ce matin au travers de ces 3 points. Il nous amène à oublier notre position et notre victoire en Christ. Il nous amène à oublier, à nous faire oublier qui on est en Jésus-Christ. Il nous amène à nous faire oublier qu'on est assis dans les lieux célestes. Il nous aveugle pour nous empêcher de voir notre propre victoire. Et si on se laisse entraîner par ces tactiques, eh bien on aura l'impression que la victoire est bien loin de nous et qu'on ne peut pas l'atteindre. Il y a des gens qui combattent toute leur vie. Mais j'aimerais dire, arrêtez de combattre. Asseyez-vous avec Christ dans les lieux célestes. Considérez qui vous êtes en Christ une fois pour toutes. Ou alors, si ce n'est pas le cas, convertissez-vous. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut savoir qu'on s'oppose au travail de Satan par le travail du Seigneur Jésus. On résiste à Satan par la manifestation du Seigneur, sa mort, sa résurrection, son ascension auprès du Père. On profite aujourd'hui du travail que le Seigneur a accompli pour nous. Résister au diable signifie qu'on lui résiste en brandissant la victoire de Jésus. Et ce sujet requiert une révélation. On a besoin de voir la manifestation du Seigneur. On doit voir sa mort, sa résurrection et le fait qu'il soit monté au ciel, qu'il est au-dessus de tout et qu'il domine. En tant que chrétien, on doit apprendre à résister au diable. Stop maintenant. Je suis mort avec Christ. Tu t'arrêtes là. Tu ne peux plus m'atteindre. Je suis mort avec Christ, je suis ressuscité en Christ. Mais si vous continuez de trembler, vous serez comme Federer qui va perdre sa balle de match contre moi. Alors que je n'ai jamais joué au tennis. Enfin oui, 1 ou 2 fois, mais
C'était pas glorieux et ça m'a pas emballé. Je préfère rester au ski. On doit dire à Satan, quelles que soient les circonstances, va-t'en loin de moi. Résister au diable signifie qu'on lui résiste en brandissant la victoire de Jésus. C'est déjà fait. Arrêtez de combattre. Prenez votre position de fils et de fille en Jésus-Christ. On a vu donc ces 10 moyens par lesquels le diable cherche à nous atteindre. On a vu aussi l'importance de prendre la même position devant Dieu et devant Satan. Cette robe de justice, vous êtes déclaré juste. Et croire aussi que l'ascension du Seigneur l'a mis dans une position bien supérieure à la position de Satan. Résister au diable, c'est ce que je vous propose en étant assis avec Christ dans les lieux célestes. Je vous propose de fermer les yeux et juste de réfléchir combien de combats vous menez dans votre vie régulièrement ou occasionnellement, où vous cherchez à combattre par vos forces, en imaginant dans votre cœur que vous êtes dans la défaite et que vous devez conquérir une victoire. Et en même temps, avec tout ce que je viens de dire, eh bien, vous vous rendez compte que vous vous trompez. Parce que vous avez oublié votre position en Jésus-Christ. Vous avez oublié eh bien, que vous êtes victorieux en Christ. La victoire, elle est déjà acquise. Mais que vous oubliez eh bien, de vous reposer sur cette victoire. Et ce matin, vous pouvez simplement revenir dans la présence de Jésus et lui dire « Mais je veux être assis avec toi dans les lieux célestes. » Seigneur, je veux être ce fils, cette fille eh bien, qui marche non pas dans la défaite, mais conscient de la victoire, parce que je suis mort et ressuscité avec toi, Jésus. La mort n'a plus de pouvoir sur ma vie. Le diable n'a plus de pouvoir sur ma vie, parce que tu m'as revêtu de ton autorité. Ce matin, vous pouvez dire tout ça par vos mots et dire « Je veux me saisir de cette victoire ». Trop souvent, j'étais dans la défaite où j'ai combattu des combats qui n'avaient pas besoin d'être menés. Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout accompli. Il a déjà gagné la victoire. Et en lui, vous avez cette victoire. Alors ce matin, approchez-vous de Jésus et dites-lui, mais je veux vraiment ce vêtement blanc. Vraiment prendre conscience que je suis déclaré juste et que le diable ne peut plus m'atteindre. Amen.